Hello, bienvenue. Je voudrais vous parler du contrôle rigide que peuvent exercer les parents, inconsciemment ou consciemment, soit parce que eux-mêmes sont dans leur schéma de vie qu'ils n'ont pas réglé, soit qu'ils vous font porter sur les épaules en fait pendant des années et des années le soi qui nous voulons que tu sois. Et en fait, quand je grandis avec un soi qui nous voulons que tu sois, tous les choix personnels que je fais, toutes les décisions que je vais prendre pour ma vie, où je me laisse exister, vont être critiquées, reprochées, on va me faire culpabiliser. Et par exemple, ça peut être fais ce qui te plaît dans la vie, c'est important que tu trouves mon fils, mais quand même tu fais des études. Et du coup là, si j'ai envie de faire artiste, de faire peintre, de faire danseur, j'ai quand même ce poids sur les épaules, de devoir quelque chose, où on m'impose quelque chose dans un contrôle rigide. Quand vous avez un parent qui rentre chez vous alors que vous êtes adulte et qui commence à critiquer votre partenaire, à critiquer votre appartement, votre déco, en fait, il y a 1000 formes de contrôle différentes, voire plus que 1000. En fait, quand on grandit avec un parent ou deux parents rigides qui contrôlent en fait les faits et gestes, les paroles, les pensées, les valeurs qu'on devrait avoir, le choix de vie qu'on devrait faire pour le futur, les activités qu'on pratique, on peut se sentir complètement intrusé dans son espace psychique, physique, personnel, intime. Et ce contrôle-là, il fait qu'on va mettre des protecteurs très 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 forts en place. Des protecteurs qui, en fait, à l'âge adulte, jeune adulte, font que dès qu'une situation se représente de contrôle, qui me fait penser, qui me remémore la situation où j'ai été imposée, mon costume de survie se met en place et sort. Et ce costume de survie, ça peut être des angoisses, des attaques de panique, de l'anxiété généralisée. Ça peut être des crises de colère contre l'autre. Ça peut être une fuite énorme. Chaque personne, chaque individu va avoir son propre costume de survie, sa propre réaction face à ça. Par exemple, si vous avez grandi avec un père silencieux à table, où pendant des années, vous n'aviez pas le droit de poser des questions, d'être curieux à table, vous deviez garder les coudes sur la table, manger votre assiette et vous taire, c'est pesant, 10 ans d'enfance ou plus, à regarder un parent silencieux ou pire qui regarde la télé, où il n'y a pas de partage, pas de connexion émotionnelle, on se sent coincé. Ou si on a un parent pendant des années qui est violent, qui s'écoute parler à table et qui vous oblige à rester assis en tapant du poing sur la table, vous pouvez vous sentir coincé. Et en fait, quand on est imposé, coincé dans son espace vital, vraiment vital, physique ou psychique, en fait, de vivre, de graviter, d'évoluer dans un climat comme ça crée des traumas. Et après chaque situation dans votre vie où vous allez vous sentir contrôlé, même un tout petit peu, le trauma va se réactiver, la mémoire va se réactiver et la protection qui s'est mise en place, le protecteur, va surgir. Alors vous pouvez tricoter cette blessure d'intrusion en fonction de ce que vous avez vécu et d'identifier en fonction de vos réactions, de votre comportement, si ça sort la réactivité, la fuite, l'attaque, la dissociation, les crises d'angoisse, parce que vous jugez, vous avez l'impression de subir quelque chose qu'on vous impose et qu'on ne vous propose pas, qui vous remémore quelque chose, un endroit de votre vie où vous avez été contrôlé rigidement en fait. Et ça peut être de l'ordre que vous avez vécu des choses médicales de l'hôpital petite, et qu'aujourd'hui vous devez faire des examens médicaux et que vous vous sentez pas écouté. Et là, y a de l'anxiété qui arrive. En fait, ça peut être que votre partenaire vous fait une remarque et que vous vous sentez critiqué tout de suite. Et là, en fait, posez-vous la question, quel parent j'avais derrière qui me critiquait rigidement ?
Et moi, l'astuce du jour, quelle que soit cette situation où vous avez été imposé, intrusé, contrôlé, obligé dans quelque chose qui était essentiel et vital pour vous, où vous n'avez pas eu le droit d'avoir le contrôle de votre propre être. Ça, c'est important. Vraiment, lorsque vous n'avez pas eu le droit d'avoir le contrôle, la propre autorité sur votre être, quelle qu'en soit la raison, que ce soit un parent qui est hyper intrusif, qui vient vous demander de vous justifier en permanence. Vous n'avez pas le droit de ressentir ou d'aimer une activité. Par exemple, si vous êtes heureuse dans quelque chose, on vous dit pourquoi t'es heureux, à quoi ça te sert de faire ça? Ça, c'est dénigrant. Du coup, vous êtes un peu imposé, enfermé, coincé dans une case. Quelle que soit l'intrusion, l'imposition, dites-vous bien qu'aujourd'hui, si vous arrivez à les identifier, ces costumes-là, quand ils apparaissent, vos protecteurs, vous pouvez petit à petit méditer et sentir en vous que vous êtes la propre autorité de votre vie. C'est-à-dire que vraiment d'aller sentir et vous dire à vous-même, vous pouvez même le dire à haute voix plusieurs fois. Vous vous mettez dans votre chambre, les yeux fermés dans le noir et vous vous répétez ça à haute voix, de dire aujourd'hui je peux faire différemment pour ne plus être contrôlé. Aujourd'hui, j'ai la capacité de ne plus être imposé. Aujourd'hui, j'ai la possibilité de poser mes limites et qu'elles soient entendues. Aujourd'hui, je ne risque plus rien parce que j'ai le droit de reprendre mon pouvoir personnel et de dire non, de dire stop, de dire ça m'intruse, ça m'impose, ça me coince et ça me dévitalise, ça me rend malade, ça me rend rigide à mon tour, ça me rend anxieux, anxieuse et je ne veux plus m'infliger ça à moi-même. Je suis la propre autorité de ma vie. Je reprends ce pouvoir personnel sur moi et les autres n'ont pas à avoir une autorité suprême sur moi. Les êtres humains sont égaux. Il n'y a pas un être humain qui est meilleur, qui a un pouvoir sur l'autre. Il existe des hiérarchies dans la société. Ok ? Donc quand on a un contrat d'engagement, on a des devoirs parce qu'on le signe, certes, mais au niveau de la valeur d'un être humain, il n'y a pas des êtres humains qui valent mieux que les autres. Il y a une notion qu'on laisse souvent le pouvoir aux autres parce qu'on a peur, mais c'est l'enfant intérieur, c'est l'enfant qui a peur. Parce que l'enfant, il ne pouvait pas se défendre. L'enfant, il était obligé de subir. L'enfant, il était contrôlé. On lui imposait des règles qu'il ne comprenait pas, qu'il le dévitalisait parfois, qu'il l'intrusait parfois. Et il ne pouvait pas aller contre ça. Il était obligé d'être coincé, comme quand on coince une personne dans un coin en lui criant dessus, elle ne peut pas s'échapper. Donc l'enfant, il a subi ça, mais l'adulte que vous êtes aujourd'hui, il peut ne pas subir ça. Ça signifie pas aller crier sur l'autre. Ça signifie vraiment apprendre à poser des frontières claires, une ligne rouge, de dire non, stop, là c'est plus ok. Là je ne me laisse plus infliger ça par qui que ce soit. Je n'ai pas à abandonner mon pouvoir pour qui que ce soit. Et si je juge que telle ou telle personne elle a le droit de me maltraiter, je peux en sortir. Je peux en sortir et faire un travail qu'aujourd'hui je ne suis plus obligée d'être une victime. À un moment donné, je l'ai été, mais c'est un petit bout de la résilience. Et si j'y arrive pas seule, je peux aller demander de l'aide, de thérapeute. Et plus vous vous entraînez un petit pas chaque jour, plus vous pouvez aussi sortir vous-même de cette rigidité, de cette douleur, des costumes, des protecteurs internes qui vous pourrissent la vie aujourd'hui et qui vous servent plus à rien. Pour vraiment récupérer toute votre lumière, votre légèreté, votre liberté et pour entrer dans les situations, les événements, les relations avec plus de sérénité parce qu'au présent, quoi qu'il se passe, vous savez que les protecteurs que vous aurez aujourd'hui seront conscients par rapport à l'époque. Par rapport à l'époque où ils ont été obligés de se mettre en place pour ne pas sentir ce qu'on imposait. Parce qu'un enfant, il n'a pas les moyens d'aller contre l'adulte. Et aujourd'hui, les protecteurs, ils sont conscients. Du coup, ils me rongent plus de l'intérieur. Ils me rongent plus de l'intérieur. Je décide à quel moment je les mets. Et j'entre dans l'action et plus dans la réaction. Je suis le propre décisionnaire, la propre décisionnaire de ma vie.
Je suis la propre autorité de ma vie et je ne me lâche plus la main. Je n'ai pas abandonné mon pouvoir pour qui que ce soit. Voilà pour la petite philo du jour sur cette blessure d'imposition, d'intrusion, du contrôle rigide. J'espère que ça vous aide un petit peu. Si vous avez envie d'un accompagnement, moi je fais aussi des séances en ligne avec des techniques pour aller visiter ça, qui sont très chouettes. Donc n'hésitez pas à partager ces messages pour faire grandir la chaîne. Et moi je vous dis merci de prendre soin de vous. Merci pour votre écoute et à tout bientôt.